Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai écouté Philippe Gosselin avec beaucoup d'attention tout à l'heure et lui dire que le groupe démocrate ne votera pas cette motion de rejet préalable. Pour un premier argument, cher Philippe Gosselin, nous étions ensemble à la commission mixte paritaire où Sénat et Assemblée se sont mis d'accord pour justement trouver les outils qui permettaient d'adapter cet état d'urgence sanitaire. Et vous savez que j'ai porté avec vous avec exigence le fait que l'on revient jusqu'au 15 novembre, et ça veut dire que dans un débat, tel qu'il a pu se produire avec les parlementaires, on a été en capacité de se donner les moyens d'y arriver. Et donc, si on votait votre motion de rejet préalable, ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus de débat, les amendements ne sont pas là. Moi, j'attends du débat qui va venir un certain nombre de garanties qui seront annoncées, j'imagine, par le gouvernement, sur les clauses de revoyure, sur le fait, cher Philippe Gosselin, que la situation sanitaire, elle n'est pas maîtrisée partout. Ça a été rappelé tout à l'heure par le ministre. Je en dirai un mot parce qu'on a nos collègues de Guyane et de Guadeloupe qui connaissent parfaitement des situations particulières. Et la preuve, vous étiez présent. Ça veut dire que l'État, la responsabilité, me semble-t-il, exige que nous soyons à la hauteur. Et être à la hauteur, c'est justement avoir un outil. Mais il y a un mot qui ne vous a pas échappé. Je le redirai tout à l'heure. C'est qu'à cet état d'état d'urgence sanitaire, on va substituer un mot qui, pour moi, a un sens. État de vigilance sanitaire, ça n'est pas la même chose. Et l'évolution du passage d'un état d'urgence à un état de vigilance, ça veut dire que c'est une prise en compte d'une évolution de la situation dont on doit dire quel est le fruit du travail que nous avons fait tous ensemble depuis de longs mois. Pour ces raisons-là, nous ne voterons pas votre motion de rejet préalable.